Cette réforme place-t-elle la famille en priorité ? Enfin, il est important de rappeler que cette réforme a placé la famille au cœur du dispositif de protection. Ce n'est qu'en l'absence de proches ou de parents, je vous le rappelle, que le juge des tutelles désignera un mandataire judiciaire, figurant sur la liste des personnes formées, agréées et compétentes. Des mandataires qui sont à leur tour contrôlés et, en cas de faute, peuvent être révoqués, sanctionnés. Et ce, afin d'aider les tuteurs et curateurs familiaux. Le décret de décembre 2008 organise leur information et leur soutien. Certains proches ou parents impliqués dans la vie de la personne à protéger et souhaitant continuer à lui apporter leur soutien peuvent ainsi trouver leur place dans l'exercice de la mesure de protection, selon leurs aptitudes bien sûr et selon leur disponibilité. Ainsi, une personne peu versée dans la gestion patrimoniale pourra prendre en charge la protection de la personne. Une personne peu disponible pourra exercer un contrôle sur l'exercice de la mesure de protection en qualité de subrogé tuteur ou curateur. De manière générale, les parents et les proches de la personne à protéger sont admis à consulter le dossier dès lors qu'ils justifient d'un intérêt légitime. Avez-vous quelques chiffres à nous communiquer sur la tutelle ? Aujourd'hui, 2,5 millions de Français ont plus de 80 ans. En 2040, ils seront 7 millions. Plus que jamais, c'est à nous de les protéger. Qu'est-ce que la notion de fragilité ? La fragilité économique s'amplifie avec la modestie des revenus. Ainsi, note-t-on 8% de dépendants chez les sujets âgés, ayant plus de 1 600 € de revenus mensuels contre 40% de personnes dépendantes avec des revenus inférieurs à 600 € par mois. La prévalence de la fragilité chez la personne âgée est donc corrélée à son revenu, nous disent les spécialistes. La fragilité cognitive. Seuls 6% des personnes âgées de plus de 65 ans ayant fait des études supérieures sont considérées comme dépendantes. La fragilité sociale. Elle démontre l'ampleur des drames causés par l'isolement des personnes âgées. Ainsi, la prévalence d'un décès lors d'un accueil aux urgences est multipliée par 22. Retenez ce chiffre, par 22 quand il n'y a pas de visite pendant l'hospitalisation. Des chiffres à frémir, des chiffres qui font froid dans le dos. Et nous n'inventons pas ces chiffres. Les sources sont le rapport de la mission sur la maltraitance financière à l'égard des personnes âgées dans les établissements sanitaires sociaux et médico-sociaux qui a été publié en février 2011.